merci d'être venu au Festival de Saint-Jean-de-Luz. En plus, c'est la première fois que vous montrez votre film, Oui. qui s'appelle Marche ou crève, et qui, en fait, on va résumer, on va faire un pitch en un mot, c'est le quotidien d'une famille qui a un enfant handicapé. C'est à peu près ça. Alors oui, je préférais qu'on dise que c'est l'histoire de deux sœurs qui, à un moment charnière de l'une d'entre elles, qui doit partir de chez elle et elle ne sait pas si elle peut partir parce qu'elle a peur d'abandonner sa sœur avec qui elle a grandi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou l'idée d'écrire un scénario sur ce thème? Je voulais écrire un film et j'ai cherché sur pas mal de thèmes qui m'attiraient et puis j'arrivais pas à trouver l'émotion dans les scènes que j'écrivais. Il y avait quelque chose de fabriqué, et donc petit à petit je me suis dit il faut que je parte plus de moi et du coup je suis partie de mon histoire intime avec ma famille. Voilà. Et c'est là que j'ai pu trouver des scènes naturellement, et avec beaucoup d'émotionnel, et l'écriture est devenue beaucoup plus facile et incarnée en fait. L'histoire de ces deux sœurs, c'est vous et votre sœur, presque. Enfin. Oui, alors après, le format du long métrage nécessite une dramaturgie, il y a une grammaire cinématographique, mais oui, c'est totalement inspiré de l'histoire entre ma sœur et moi. Alors, à quoi avez-vous réfléchi pour que ce film ne soit pas plombant? Parce qu'il n'est pas plombant, votre film. Il est... Voilà, c'est ça... Il ne fallait pas que ce soit plombant. Encore une fois, l'avantage de partir de soi, ça donne une légitimité et ça aussi oblige à une certaine sincérité. Donc je me suis pas dit, je veux pas faire un film plombant. Je me suis donné aucune limite en fait. Et j'ai vu que le film s'est monté grâce à Caroline Bonmarchand, sa productrice, et elle a toujours laissé les portes ouvertes. Elle était toujours très à l'écoute de ce que je voulais raconter en fait. Elle m'a servi de guide, de conseillère, et donc non, c'est pas un film plombant, mais le handicap n'est pas quelque chose de plombant. Moi, je suis née. Je suis née avec ma sœur était déjà née, donc le handicap faisait partie de ma normalité. Et c'est que quand je suis allée à l'école que j'ai réalisé que c'était un problème ou une différence. Mais ma réalité, elle s'est construite quand j'étais bébé avec le handicap. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas une vision nécessairement plombante du sujet. Non, mais elle est formidable parce que votre film, il est d'une énergie folle. Il y a une énergie qui court à travers votre film, pratiquement dès le premier plan jusqu'au dernier. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais. Je voulais pas faire un film lent. J'avais envie il y a un vrai rythme qu'on a construit au montage avec Vincent Delorme, le monteur. Et on était d'accord tout de suite qu'on voulait être dans la peau du personnage. De toute façon, comme c'est un film qui a été tourné dans le point de vue de ce personnage principal, qui a la rage, qui est toujours dans l'urgence. Donc oui, les choses vont vite, c'est haletant. C'est quelque chose que je voulais et sur lequel on a beaucoup travaillé au montage. Comment avez-vous choisi vos deux comédiennes? Alors, Diane... Il ne fallait pas se tromper. Hein. Diane Rouxel, c'était en la voyant dans La tête haute d'Emmanuel Berco, où je suis allée voir le film pendant l'écriture, et puis tout de suite, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé Elisa, en fait. Donc ça a été une évidence. On lui a envoyé le scénario, et ça lui a plu, on s'est rencontrés, et ça c'est arrivé 2 ans avant le tournage. Donc c'était vraiment agréable d'avoir déjà un visage... sur le personnage principal. Et puis ensuite, pour chercher sa sœur, on est allé, on a pris 2 voix, on a cherché auprès des personnes, des comédiennes handicapées, et puis on a aussi interrogé des comédiennes comme Jeanne, qui est arrivée avec une capacité de transformation bouleversante en casting. Et ensuite, quand on lui a parlé je lui ai parlé il y avait aussi la directrice de casting, Adélaïde Auvernay, qui m'a beaucoup aidée. Je lui ai parlé du personnage, elle a lu le scénario, elle nous a proposé des choses, et moi j'ai vu mon fantasme se réaliser, et même j'ai envie de vous dire, elle a dépassé mon fantasme. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que quand on écrit, on se dit c'est un fantasme, et quand on réalise, comme j'ai les 2 casquette, on se dit il va falloir que je fasse avec la réalité. Or Jeanne, elle apportait quelque chose en plus au personnage.
Et puis alors, bon, évidemment, je l'avais vu en photo d'abord et je me suis dit, ah là, la ressemblance physique est vraiment intéressante, il faut qu'on voit cette personne. Bon, et puis il se trouve qu'en plus de ça, c'est une très bonne comédienne qui... Incroyable. Vous avez présenté votre film tout à l'heure, ici, en première nationale. Oui. Un mot sur l'émotion que vous avez ressentie à l'issue de la projection, parce que les gens ont été... Ah bah, les gens étaient très expressifs et très réceptifs au film, donc ouais, c'est très simple, hein, ça me remplit de bonheur et ça me touche. Quand moi j'ai écrit pour moi, dans un premier temps, parce que je pense sincèrement que c'est le seul moyen de dire quelque chose de sincère. Après, c'est magnifique si le public est réceptif comme ça, parce que bah, du coup il y a une vraie communion entre eux et le film, et du coup je pense que ça c'est la réussite d'une œuvre d'art.